Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue à Bassin-Labou, bien sûr, bienvenue dans cette émission Zigzag, émission culturelle de Canal Austral. Comme chaque semaine, on a le plaisir de vous faire découvrir un site, un endroit, un métier, une passion, que dis-je, des passionnés. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des passionnés chez nous, on a des passionnés d'un on ne sait pas, c'est un fruit, un légume. En tout cas, on va vous le dire parce que Richard nous a fait un gros plan là, merci Richard, sur une liane, une liane qui pousse ici à La Réunion et un petit peu partout ailleurs aussi, mais à La Réunion, il pousse bien. C'est la vanille de Bourbon, la vanille de l'île de La Réunion. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Jimmy Péribet. Comment ça va, Jimmy? Oui, bonjour, ça va bien. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler de vanille. Hein? C'est bien ça. C'est bien ça. Hein? Il y a Dimitri Basque aussi avec nous. Dimitri, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va, Dimitri, pas trop chaud avec tenue de scaphandrier pro vanille? Non, il est bien aéré, ça, inquiète pas. Ben là, il rit de l'autre côté là-bas, besoin tu connais comment il est, moi. La vanille, on a l'impression que cette vanille-là est unique à La Réunion. On a l'impression qu'elle est endémique ici à La Réunion, mais en fin de compte, elle n'est pas endémique à La Réunion, la vanille de Bourbon, parce que la vanille de Bourbon, on le retrouve un petit peu dans toutes les îles de l'océan Indien. La vanille de Bourbon, on le retrouve un petit peu ailleurs aussi, parce que à l'origine, vraiment à l'origine, peut-être que Jimmy va peut-être nous expliquer, à l'origine, lorsque La Réunion a été découverte il y a 350 ans de cela, est-ce qu'il y avait de la vanille à La Réunion? Alors donc non, on va dire qu'il n'y avait point de vanille à La Réunion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que elle n'est pas endémique. Voilà, elle n'est pas endémique, elle est pas endémique de l'île. Ce qu'il faut que nous connaissions, ce que nous arrivons à comprendre, c'est qu'elle était importée. Donc nous l'est issue La Réunion d'une colonisation, donc les gens l'arrivaient, les différentes ethnies l'arrivaient, etc. Et donc sur l'aspect colonisation, mais ça fait simple, hein, mais ça ne va pas trop rentrer dans des détails, de donner de dates. Mais Diazote, que voilà, au travers de la colonisation, ben, on a eu des passionnés. Il y a eu des passionnés qui arrivent ici parce qu'ils aiment les plantes. Et donc dans notre valise, sur les bateaux, ben, la vanille est arrivée. Et la vanille sortait où ça? Et il sortait en partie du Mexique, l'Amérique centrale, à peu près. L'Amérique centrale, etc. Donc il venait aussi des autres passionnés des serres de métropole, hein, donc du muséum des plantes de métropole. Donc arrivé un petit peu à La Réunion, la passe à La Réunion, les parties à Maurice, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux variétés qui arrivent ici, sur l'île. Nous avons de la Vanilla planifolia, ce que nous appelle aujourd'hui, effectivement, nous dit vanille Bourbon, mais c'est la Vanilla planifolia. Et c'est ce que les cultiver économiquement, globalement, dans le monde entier, à Madagascar, en Indonésie, etc., c'est la Vanilla planifolia. Et ensuite, donc, une deuxième variété qui est arrivée et que nous n'avons dans nos forêts ici à La Réunion, que on peu ne connaît pas, c'est la Vanilla pompona. C'est une orchidée. C'est une orchidée. Les deux, c'est des orchidées. Ouais, les deux, c'est des orchidées. Voilà. Sauf que Nénaen, quand vous y regardez, il donne des grosses fleurs jaunes, etc., la pompona, et qui fleurit très, très peu. Très peu, et il donne des gousses comme des petites bananes. Voilà. Et ça, des gens ils disent c'est la vanille de Guadeloupe, etc. Sauf que nous n'avons ça aussi à La Réunion, depuis un siècle, etc. Bien sûr. On a une autre valorisation, mais c'est une curiosité. Bien sûr. Et surtout qu'à La Réunion, nous, on a une forêt qui est encore primaire. Hein. Il n'existe plus beaucoup de forêts primaires dans le monde, et surtout dans les îles. Nous, on a encore à La Réunion la chance d'avoir des forêts primaires. Et dans ces forêts primaires, ici, poussent un certain nombre d'orchidées. Hein. Et la vanille Bourbon a trouvé sa place ici. Elle a trouvé sa place ici parce que quand elle est arrivée aux alentours juste après l'abolition de l'esclavage, un petit peu avant l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire dans les années 1700, début 1700, la vanille qui était importée de l'Amérique centrale est arrivée à La Réunion. Elle est arrivée comme une petite plante d'ornement parce qu'elle fleurissait, mais elle ne donnait pas de fruits ici à La Réunion. Et peut-être que là, Dimitri va nous expliquer ce qui s'est passé un petit peu avant l'abolition de l'esclavage, un petit peu avant 1748, avec ce jeune homme qu'on connaît ici bien. Tu l'as appelé comment, toi, dernièrement le roi de la vanille. Le roi de la vanille, là. Ce Saint-Susanien, là. Edmond Albius. Edmond Albius. Non, tout à l'heure, il me parlait tout à l'heure. Après, il me parlait Edmond. C'est son camarade, ça, quoi. Edmond. Lui-même. Edmond, son camarade. Hein. Edmond Albius. Lui, il a découvert comment féconder la vanille, puisqu'on n'avait pas la petite mouche qu'il fallait ici. Hein, il fallait le faire de façon
artificielle, de façon manuelle. Et lui, il a découvert tout ça. C'était une première. C'était une première et il a eu les félicitations, non pas du jury, mais en tout cas de ses colons. C'est ça, c'est comme ça on l'a dit. Et c'est à partir de là qu'on a développé la vanille Bourbon. C'est ça? C'est ça, c'est bien ça, oui. C'était un esclave, en fait. Il y a plusieurs histoires. Hein. Attends, prends mon micro. Il y a 2 histoires sur cet esclave-là. En fait, qui dit que pour justement embêter son patron, donc il a écrasé une fleur. Donc c'est comme ça. Je te redonne le micro, celui-ci est plus fort. Richard, voilà, parce que tu parles un petit peu plus, a été fécondé. Plus fort. Oui. Et une deuxième histoire qui dit que il a trouvé le procédé en faisant justement la fécondation avec une épine en fait. Hein. Voilà, hein, avec une épine de citron. C'est ça, hein, c'est bien ça. Voilà. Donc, ce que Dimitri vient de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire Edmond, effectivement, enfant esclave, que l'était chouchouté entre guillemets par son patron, parce que l'esclave généralement, il travaillait au champ, etc. Et lui, Marmaille, il avait la particularité d'être un petit peu chouchouté par son maître, et quelque part à un moment donné. Comme toute marmaille, hein, à un moment donné, qu'on l'est en colère parce qu'il a un coup de fouette, ou ça cachette, ou c'est en colère. Et lui étant en colère, l'histoire il dit qu'il a parti froisse la fleur de vanille. Ouais. La dot, il dit il a prendre fait ça sur la fleur de citrouille. Mais quelque part, en froissant la fleur de vanille, il arrive à mettre en contact l'organe mâle et l'organe femelle, et à la fin, que ça il donne à nous cette fameuse gousse de vanille. Mais quand même, j'ai mis un coup de chance quand même, hein, parce que c'est quand même assez compliqué. Il n'est pas donné à tout le monde de féconder une fleur de vanille. Il faut quand même soulever le pistil, hein, prendre le pollen, remettre à l'intérieur. Mais est-ce qu'en étant un petit peu en colère, en écrasant cette fleur-là, on peut féconder la fleur de vanille comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un petit peu de recherche que Edmond Albius avait fait un petit peu avant, lors de ses évasions, de ce vavangage, comme on dit, hein, à travers les champs, parce qu'il allait vavanguer un peu, hein, il allait, quand il était en colère. Il n'avait pas quand même un petit peu étudié tout ça, ouais? Alors, si Jean-Claude, maman envie de dire, si nous réfléchissons un peu à tout ça, l'histoire, il y a nous des choses. Et l'histoire, en mon sens, ils mettent pas en valeur l'esclave. L'esclave de l'époque, il n'est pas érudit. Bien sûr. Il ne connaît pas. C'est le propre de l'histoire réunionnaise. C'est le propre de l'histoire réunionnaise. Et quand nous va lire dans les textes, nous va lire que c'est le maître qui a découvert, c'est pas l'esclave qui a découvert. Et c'est ce qui ressort de l'histoire qu'aujourd'hui, quelque part, nous dit. C'est pour ça que nous dit qu'il y a plusieurs versions. La version, c'est effectivement, tu as totalement raison. Pourquoi, effectivement, ce gamin-là, il n'a eu pas l'intelligence, effectivement, de regarder les choses et de découvrir, d'accord? Et donc là, effectivement, je pense que nous avons un côté Edmond, et c'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, nous mettre Ali en valeur. Quand il dit Edmond Albius, effectivement, en latin, il veut dire blanc. Et quand nous regarde dans les images aujourd'hui, quand nous regarde Edmond le Blanc, et Edmond le Blanc a une veste blanche. Ça va voir que sur la photo, il a même une veste blanche. Vous comprenez? Donc la blanche y allie. Mais moi, j'ai envie de dire, il faudrait effectivement, aujourd'hui, quand on nous fait visiter, il y a des visites qui se font autour de la vanille, c'est de faire en sorte de raconter l'histoire, et raconter que quelque part, nous avons un savoir-faire qui est réunionnais. Hein, c'est ce que nous avons voulu nous valoriser dans la vanille de la Réunion d'aujourd'hui. C'est réunionnais, m'y insiste. Et ce savoir-faire-là, il vient aujourd'hui mondial, une expansion clé énorme, et c'est grâce à Edmond. Bien sûr. Ailleurs, il y a des mouches pour féconder naturellement cette vanille-là, hein, on le voit. Elle est bien, elle est de qualité, elle produit beaucoup de vanille. Aujourd'hui, d'après les statistiques, la vanille la plus consommée au monde, c'est la vanille de Madagascar. Hein? C'est bien ça. 80% des vanilles que l'on voit dans le monde entier, que ce soit dans les chocolateries, que ce soit un petit peu partout dans toutes les industries alimentaires, c'est de la vanille de Madagascar. Or, cette vanille-là, elle a été fécondée. Il n'y a pas de mouche aussi qui féconde la vanille à Madagascar, exactement comme à La Réunion. Et aussi dans l'océan Indien, que ce soit à Mayotte, aux Comores, aux Seychelles ou à Maurice, il n'y a pas la vanille. C'est vraiment une technique qui vient de La Réunion et qui était importée de ces pays-là. C'est pour ça que cette vanille-là,
qui soit cultivé à La Réunion, à Madagascar, à Maurice, aux Comores ou Mayotte, aux Seychelles, on appelle ça la vanille Bourbon. Alors effectivement, donc en partie, oui et non, hein, en partie aujourd'hui Bourbon parce que il y a eu cette expansion qui s'est faite. Donc partant de La Réunion, on va dire l'expansion économique de la vanille s'est fait déjà dans un premier temps au niveau de l'océan Indien. Et au niveau de l'océan Indien, en termes de qualité aussi. C'est-à-dire Réunion, Comores, Madagascar. Aujourd'hui, nous on a un produit que les reconnus au niveau mondial, international, depuis les années 50, dans cette valorisation d'une vanille très forte, de qualité, avec un taux de vanilline intéressant. Bien sûr, nous on a la fécondation, mais derrière, on a tout le volet de transformation du produit. Et ce savoir-faire-là, on pourrait dire un savoir-faire un peu Bourbon, qualité Bourbon, la quitte nos îles, la quitte l'océan Indien, et c'est répandu globalement dans le monde qualitativement. C'est pour ça qu'il appelle Bourbon. Bien sûr, on va dire que à Maurice, à Madagascar, à Mayotte et tout ça, c'est une enseigne de cette vanille de La Réunion là. Dimitri, cette vanille ici à La Réunion qui était exportée donc un petit peu partout comme ça, elle a gardé, à mon avis, ses qualités. Mais qu'est-ce qui fait que la vanille de La Réunion est encore meilleure que la même vanille? Parce que la souche est la même que la vanille de Madagascar, que la vanille de l'île Maurice. Moi, j'ai visité les champs à l'île Maurice. C'est vrai que l'on goûte la vanille de l'île Maurice. C'est pas parce qu'on est un peu chauvin. C'est vraiment la vanille de La Réunion est meilleure. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est notre terroir? Est-ce que c'est notre façon de cultiver? Moi, je dirais que c'est notre terre aussi, l'important, notre terre volcanique là, qui donne cet arôme un peu particulier. C'est parce qu'on a une terre très jeune? Terre très jeune et... Et dans l'océan Indien, c'est La Réunion qui est la terre la plus jeune. Maurice a, je crois, 2 millions d'années en plus que nous. Et aussi, c'est le procédé de transformation, mais je pense qu'il joue beaucoup dans la qualité finale. Comme disait quelqu'un, il ne suffisait pas de planter du café, mais il faut le torréfier pour que le café soit meilleur que les autres. La vanille, c'est pareil. Il y a un processus à l'arrière qui fait que la vanille est meilleure. Ce processus-là, dès qu'on a les gousses qui sont cueillies vertes, lorsqu'ils arrivent, comme on le voit ici sur la table, il y a tout un process qui a été mis en place. Et ce process-là, c'est Made in Réunion. Alors voilà, donc là-dessus m'y rebondit Jean-Claude en disant oui, effectivement, donc Dimitri l'a dit, c'est notre terroir. Il est vrai que c'est notre terroir, mais derrière aussi, c'est tout un savoir-faire. Et c'est ce que nous l'avons voulu mettre en place dans l'IGP Vanille de La Réunion. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un vanille qui arrive à La Réunion, on a aussi une vanille qui vient de Madagascar et que certains, à un moment donné, ils vendent sous le nom de La Réunion ici. L'idée, c'est réussir à vraiment identifier vanille de La Réunion parce qu'on a une qualité, un savoir-faire d'un terroir. On l'a dit tout à l'heure, vanille verte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est si nous voulons un produit de qualité et qui reste de qualité à la fin, il faut aussi une vanille qui soit verte, cueillie à maturité. Faire en sorte que nous ayons un produit, vraiment, il est mûr en queue de serin, il est bien rose, etc. Alors, dis-moi, tu m'as dit tout à l'heure, mais explique-moi un petit peu, c'est quoi le queue de serin? Alors, moi, j'ai envie de comprendre. Alors, le queue de serin, si vous voulez bien, c'est un terme technique qui, tout simplement, il veut dire, on a la gousse de vanille, et quand on regarde la gousse de vanille, on a la partie basse de la gousse de vanille. Qui est jaune. Et qui commence à jaunir. Ouais. Jaunir, limite rosir un petit peu, et qui fait penser effectivement, les très imagés, au côté queue de serin. Et c'est vraiment le terme technique sur lequel l'image, il cale aussi pour le planteur quand il va cueillir sa gousse. Un élément aussi important par rapport à une vanille de La Réunion, celle de Madagascar et ailleurs, dire qu'on fait qu'on nous de fleurs, on fait qu'on gousse par gousse. Ou arrive, aujourd'hui on fait une fleur, demain on va faire un autre, etc., sur un balai. Et quand on cueille à l'île, on ne peut pas cueillir le balai entier parce qu'on a fait les fleurs sur 4-5 semaines, on envie de dire. Voilà. Donc quand on cueille une gousse, il faut cueillir gousse par gousse. C'est la qualité, c'est la particularité de la vanille de La Réunion. C'est nous cueillir gousse par gousse et à maturité. Et bien sûr, derrière, il y a la transformation et quelque chose de très important, c'est la maturation. C'est-à-dire qu'on finit de transformer, il faut laisser aller comme un bon vin, maturé en mâle, pour avoir un produit de qualité. En mâle Goni? Non, en mâle en bois, bien sûr. Parce que les premiers voyageaient dans les bateaux avec des mâles de Goni. C'est ça. Et à l'époque, de jute, pardon. Voilà. Et à l'intérieur, donc dans les mâles à l'époque, tu mets de l'étoile de jute, effectivement, pour protéger, garder aussi l'humidité. D'accord. Alors, Dimitri, moi, j'ai envie de poser une question. C'est-à-dire que vous connaissez bien que le fait d'aller féconder la fleur de vanille, généralement, ça se fait le matin.
Oui, Ça se fait le matin. Tôt le matin. Tôt le matin. Un ami à moi qui est décédé entre-temps, on a fait un petit hommage à lui, Jesmi Moutien. Tu connais bien Jesmi, sa société s'appelle Les Marieuses. C'est pas anodin que sa société s'appelle Les Marieuses, parce que avant on appelait ces femmes-là qui venaient le matin pour féconder la vanille, on les appelait des marieuses, parce que c'est eux qui créaient le mélange entre le pistil et la fleur de vanille, enfin dans la fleur de vanille. Hein, toujours le matin. Est-ce qu'aujourd'hui, la technique n'a pas changé? Est-ce qu'on peut... Non, c'est pas possible de mécaniser. Et ça se fait à la main. Et ça se fait avec des personnes qui ont une certaine expérience. Oui, on va dire une certaine expérience, mais après, tôt le matin, mais même dans l'après-midi, on peut encore arriver à féconder. La fleur, elle est toujours ouverte l'après-midi? Fermée, mais on peut... On peut l'ouvrir? On peut l'ouvrir et féconder. Bon, probabilité de réussite... C'est un viol, ça, non? La probabilité de réussite est un peu moins, moins élevée. Mais on arrive quand même à féconder les fleurs. Juste entre nous, là, toi qui es dedans, là, une personne normalement constituée avec une certaine expérience peut faire combien de fleurs de vanille par jour? On va dire un minimum de 1000 fleurs. 1000 fleurs de vanille par jour? Ouais. 1500 fleurs. Minimum, ça va vite ça alors. C'est un gros coup de main. Et puis après, effectivement, donc le planteur, quand Lisa va dans son carreau de bois, Lisa va au champ, et Lisa va, il regarde plus sa fleur à un moment donné. Où arrive, on a le petit coup de geste, où soulève la petite languette, où met en contact l'organe mâle, l'organe femelle, et puis où ça va. On pose pas la question, regarde plus la fleur, ou féconde le premier, ou Dieu la finale sulotte, et puis ça se fait plus maintenant avec des épines de citron. Toujours, des épines de citron, des épines de palmiste. Ah bon, bien sûr, totalement. Bien sûr. Parce qu'il faut pas que ce soit en fer, parce que ça oxyde après à l'intérieur, non? Voilà. Ouais. Bon, après, si vous voulez, c'est que le principe, c'est d'avoir vraiment quelque chose d'assez fin, d'accord, l'uniforme, de manière à ce que, vraiment, tout en soulevant la petite languette, le pollen n'échappe pas. Et on pince avec le doigt. On pince avec le doigt et on met en contact, tout simplement. D'accord. Et qu'on pince avec le doigt, là, on pense qu'Allemand Ibis, qui était en colère avec son patron là-bas, il t'en écrase les frères. Il a fait ça. Voilà, on va parler à la fin de l'émission un petit peu de Pro Vanille. Pro Vanille, Brapano a toujours été l'endroit où la vanille a toujours été connue. On va dire que Brapano est à la vanille, c'est que, je sais pas moi, Saint-Philippe est à son poisson rouge, peut-être, qui sait. Oui, Brapano vraiment été la ville de la vanille depuis des années. Moi, m'y habite Saint-Rose, moi. C'est un petit peu chauvin. On va dire. Ouais, le poisson rouge, peut-être Saint-Rose. Le poisson rouge, Saint-Rose. Okay. Rends mon poisson, Saint-Rose. Saint-Philippe, le poisson rouge, voilà. Il est pas mauvais, hein. Non, mais tout ça, Diao, que, effectivement, donc, la vanille, c'est la côte Est, hein, c'est la côte Est. Là où tu as les Alizés, ça va depuis Saint-Joseph jusqu'à Sainte-Marie. Là où on a une terre volcanique. Une terre volcanique, et surtout, nous avons une verdoyance comme nous n'avons là à Saint-Suzanne. Avec beaucoup d'eau, parce que tout simplement, il y a beaucoup d'eau. Et la plante de vanille, il a besoin d'eau en permanence. Mais par là-haut de Pro-Vanille, de la coopérative, coopérative de Brapano, Pro-Vanille existe depuis 1952. 51-52. Donc c'est l'une des premières coopératives globalement de l'île, hein, qui s'est mis en place. Coopérative, c'est un mode collectif. D'accord, Mais il y a 70 ans de cela, on savait que pour avancer, il fallait faire une union, faire une totalement, mais totalement. C'est-à-dire, Jean-Claude Manin a 48 ans et m'y parle là-haut du modèle coopératif, en le sens où, moi, il fait 20 ans, il travaille dedans, et c'est un modèle que m'y revendique. C'est-à-dire, là, c'est 150 boucs qui travaillent, et ces 150 boucs qui travaillent pour un revenu, garantir un revenu. Ils mettent en collectif pour garantir un revenu. Là-dedans, si vous voulez bien, quand on arrive la fin de l'année, où on est à 1 euro, 12 euros, 3 euros de plus, soit ça va dans l'investissement de l'agriculteur, du projet, soit ça va en ristourne. Le modèle, c'est un modèle, si on réfléchit, le modèle coopératif, du moment qu'il ne va pas dans un modèle purement économique, les vertueux. Les vertueux et sur le développement. Il existe depuis 1952. Nous, on est à 150 producteurs adhérents. Et le but, c'est vraiment garantir un boucher-manger pour nos planteurs, un bon prix d'achat de la vanille vert, et c'est le travail sur lequel nous mène, et surtout perpétuer un savoir-faire
celle de la vanille de la Réunion, Bien sûr. une qualité derrière. Bien sûr, Provani n'a pas fait seulement que de l'échaudage, que de vendre sa vanille en gousse, mais il y a eu tout un système de transformation. On le voit ici devant nous là. Et la vanille a été transformée sous diverses variétés de produits, que ce soit du sucre de vanille, du sel de vanille, hein, on passe aux extrêmes, du café de vanille, et des alcools aussi, de la liqueur de vanille, des spiritueux, de la confiture aussi, et puis après bien entendu des coffrets cadeaux, etc. Tout ça, c'est un long travail parce que chaque produit, il faut du travail à l'arrière pour pouvoir déterminer lequel des produits va être bien et être mis sur un marché qui est quand même un marché basé sur le touriste essentiellement ici à la C'est ça. Donc Jean-Claude, j'ai envie de dire, ces produits qu'on voit autour de la table, c'est des produits Diao souvent. Diao que derrière ce qu'on voit, on a une équipe de salariés aujourd'hui avec une vingtaine de personnes qui œuvrent au quotidien, qui œuvrent pour transformer le produit, qui œuvrent pour valoriser. Et c'est ça aussi la force de la Réunion par rapport à d'autres produits, c'est pouvoir à un moment donné proposer des choses innovantes. C'est un peu ce que sur la valorisation. Demain matin, où l'est un pâtissier ou bien où l'est un restaurateur, où il a besoin d'une pulpe de vanille et pas seulement de la gousse, où il a besoin d'un extrait, où il a besoin d'une valorisation particulière. Et ben nous, donc tout travers de l'équipe, large soit-il, nous arrive à essayer de développer ça. Bien Et sûr. touristique, un touriste qui arrive ici à La Réunion, et ben premières affaires qu'il dit, il a envie de rentrer avec une gousse de vanille. Et ben nous tenons un point d'honneur à ce que quand ce touriste-là il rentre en métropole, et ben il rentre avec une gousse de vanille de l'île de la Réunion. Bien sûr, j'ai oublié tout à l'heure d'en parler, mais on aurait dû d'en parler avant. Il faut protéger aussi ce savoir-faire-là. Et là aussi, vous l'avez protégé sous forme d'un label. C'est bien ça. Donc on l'a protégé sous forme d'un label et nous l'a un petit peu chauvin et puis nous est fiers. Hein. Nous gonfle le torse comme il dit ça. Nous gonfle le jabot comme la fleur de vanille. Ouais. Hein, nous gonfle le jabot et tout ça pour dire que nous l'a mis en place une IGP. C'est la première de l'île de la Réunion. Petite filière comme nous représente pas rien, nous, comme filière agricole ici à la Réunion. Petite filière, et ben nous l'a travaillé pendant 10-15 ans pour réussir à mettre en place une IGP. Tel que le vin de Bordeaux, tel que d'autres types de produits en métropole, hein, donc le pruneau d'Agen, etc., les pommelots de Corse. Donc, on nous l'a réussi à mettre une vanille IGP, île de la Réunion. Nous, les fiers de ça. Et aujourd'hui, tout le travail que nous devons mener, c'est comment développer ça, faire en sorte que tout le monde adhère à ça et valorise Ali, mettre Ali en avant. Bien sûr, au moins comme ça, c'est quelque chose qui va être protégé, hein, puisque quand c'est protégé, on est sûr qu'il n'y a personne qui va le prendre. Aujourd'hui, personne ne peint ses chaussures en rouge comme Christian Louboutin, hein, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont simples, mais qui protègent un produit aujourd'hui. Hein. Dimitri, merci bien. Oui, juste pour rajouter, pour finir, comme on voit le panel de produits là, juste pour remercier nos salariés, hein, et comme on voit, les touristes n'ont de quoi acheter, à repartir avec. D'accord. Il y a des points de vente où on peut retrouver ces produits-là? Il y a des boutiques à Brapanon, à Sainte-Rose et même à Saint-Philippe. D'accord, d'accord. Et il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet où on peut aller voir. Nous, on a notre site internet, provani.fr, on va trouver dessus. Numéro de téléphone, ça va trouver. Provani. Nous les sur tous les sites touristiques de l'île, nous les à l'aéroport, ça va trouver nous dans les musées de la Réunion. L'idée pour nous, ça va trouver nous sur le marché forain de Saint-Paul, où nous avons un revendeur qui vend nos produits dans l'Ouest, etc. L'objectif pour nous, c'est de mettre en l'air nos petits planteurs de Saint-Philippe, Sainte-Rose, Brapanon, etc. Donc sur toute la zone Est. Et vraiment, nous œuvrons aussi, au-delà qu'économiquement nous garantit un prix, etc., le côté économique à nos planteurs, nous œuvrons à la valorisation et la mise en avant du produit. Et on voulait te remercier aussi de cette émission et de pouvoir mettre ça à l'honneur sur Canal Austral. Et surtout en cuisine, hein, parce qu'aujourd'hui, tout a été à la vanille aujourd'hui, avec un canard à la vanille, un poisson à la vanille, un poulet à la vanille, enfin tout est à la vanille aujourd'hui, comme quoi qu'avec la vanille, on peut agrémenter ces plats de mille et une façons, mais ça, bon, c'est plus un secret pour personne. Hein. On sait bien qu'avec la vanille, on peut tout faire aujourd'hui, et la vanille est devenue aujourd'hui un élément incontournable, en tout cas dans tous les grands restaurants étoilés, par exemple, de France, et même d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup, Dimitri Basque, qui était avec nous. Merci beaucoup, Jimmy Péribet, aussi, qui était avec nous. Provani, hein, qui nous a fait le plaisir de nous ramener du produit pour la cuisine aujourd'hui. Et nous, on se retrouve
retrouve une prochaine fois, d'accord? Merci. Ok, Merci à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous, on remercie Richard qui a été à la technique. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu.